bien-aimés, et merci de nous rejoindre dans notre méditation sur les béatitudes. Nous sommes à la 3e béatitude. Alors nous lisons Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Dans d'autres versions de la Bible, il est dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre ». Pour comprendre ce verset, et d'ailleurs pour tout autre verset de la Bible, il n'est pas recommandé de se tourner vers le dictionnaire français à la recherche de la définition du mot-clé. Et il s'agit dans ce verset du mot « doux ». Prendre la définition du dictionnaire et l'appliquer à Matthieu 5, 5 serait inapproprié, car cela déformerait le sens et la signification de la parole de Jésus-Christ. Il serait plutôt pour nous correct et approprié de comprendre cette béatitude à la lumière d'autres passages bibliques. Et à cet effet, je voudrais lire le psaume 37, verset 11. Il est écrit « Les humbles possèdent le pays, ils jouissent d'une paix abondante ». Et si tu as bien écouté ce verset 11 du psaume 37, c'est comme si le Seigneur citait de façon identique la première partie de ce verset dans sa béatitude. Je le relis encore, les humbles. Et le mot humble ici veut dire doux. C'est le même mot traduit par doux. Les humbles possèdent le pays. Et le mot pays veut dire aussi terre. Alors c'est comme si le Seigneur citait le psaume 37, verset 11, disant « Les doux hériteront, posséderont la terre ». Alors considérons rapidement le psaume 37 pour comprendre ce que la parole de Jésus dans la béatitude numéro 3 veut dire. Au verset 9 du psaume 37, il est écrit, je lis, « Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. » La même expression revient, posséderont le pays. Mais cette fois-ci, il dit ceux qui espèrent en l'Éternel. Alors lorsque nous juxtaposons ces deux versets, versets 7 et 9 du psaume 37, nous voyons que le doux, c'est celui qui espère en l'Éternel. C'est celui qui se confie en Dieu. C'est celui qui se confie en Dieu non seulement parce qu'il fait confiance au Seigneur, mais se confie à Dieu principalement dans le sens de s'en remettre à Dieu. Et c'est clair, cette définition dans les versets 5 à 8. Ceux qui sont doux recommandent leur sort à Dieu lorsqu'ils sont injustement punis, lorsqu'ils sont traités de façon injuste, lorsqu'ils sont privés de leurs droits, au lieu de s'hériter, au lieu de chercher à se venger, le doux s'en remet au Dieu fidèle et juste pour défendre sa cause. Pour le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont doux et qui posséderont la terre, ce ne sont pas ceux qui manifestent une certaine tendresse, ceux qui sont naturellement affectueux, ceux qui sont naturellement calmes, bienveillants. Car si c'est cela seulement, la définition de la douceur biblique, les non-citoyens, les non-chrétiens qui manifestent ces vertus posséderont aussi le royaume. Non, le Seigneur dit, les doux, ceux qui sont doux, ce sont ceux qui, par le Saint-Esprit les utilise. Le Saint-Esprit utilise leur confiance en Jésus-Christ pour les pousser, pour les emmener à remettre leur sort au Seigneur, à remettre leur sort dans la main du Seigneur. Alors, lorsqu'ils subissent des injustices, ils se confient à Jésus. Ils se confient à Christ afin qu'il fasse paraître leur justice comme le soleil en plein midi. Permets-moi de te donner rapidement 2 exemples de 2 personnes bibliques dont la Bible témoigne de leur douceur afin d'illustrer la définition de la douceur biblique encore pour toi. En Nombre chapitre 12, verset 3, il est parlé de Moïse. Il est écrit, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Et comme je te l'ai déjà dit au début, le mot traduit ici par humble est le même mot que doux. Critiqué injustement par Myriam et Aaron,
pour avoir épousé une femme d'origine africaine, Moïse ne se défend point, mais il garde le silence devant Dieu. Il s'en remet au Seigneur pour sa défense. Alors le narrateur utilise cet incident pour nous indiquer que Moïse était un homme doux, débonnaire. Il n'était pas faible. Il n'était pas indécis. Il n'était pas timide, insipide. Il pouvait se défendre. Il pouvait exercer son droit de représentant du Dieu vivant, celui qui parlait avec Dieu face à face. Mais il a choisi de laisser le Seigneur défendre sa cause. Le second exemple, qui n'est pas le moindre, est celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre nous rapporte dans sa première lettre au chapitre 2, versets 22 à 23, il dit « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Si nous sommes réellement les citoyens des cieux, notre roi Jésus-Christ nous appelle à imiter son attitude de douceur qui consiste à se remettre à Dieu, à recommander son sort au Seigneur. Celui qui est digne de confiance lorsque nous subissons une injustice quelconque, lorsque les gens te traitent mal, alors que tu es innocent, lorsque le méchant décide de te priver de tes droits, lorsque le méchant t'attaque, veut détruire ton bonheur et ta vie, lorsque le monde te déteste parce que tu as choisi de vivre pour Jésus-Christ et selon la parole de Jésus, ne cherche pas à te venger, ne cherche pas à te défendre, ne t'irrite pas, mais remets ton sort à Dieu. Garde le silence devant le Seigneur de gloire et il fera paraître ta justice et ton droit comme le soleil en plein midi. Et cela à la gloire de Jésus et à ton bonheur. Que le Seigneur te bénisse et à demain afin que nous puissions étudier la 4e béatitude.